On a eu cette idée de créer le programme Entrepreneur et DAF pour travailler dans l'univers des startups et pour que les financiers puissent apporter des choses à ces startups. Et ce qui compte, c'est la récurrence des rendez-vous entre les financiers et les porteurs de projets. Et on a eu l'idée l'année dernière, c'était une idée d'Arnaud, de créer ce concours sur les sociétés qui étaient prêtes à pitcher. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir et de nous laisser la possibilité de vous présenter Convoicar. Il faut savoir que chaque année en France, il y a 47 millions de prestations de services, d'entretien et de réparation qui sont réalisées par les professionnels. Donc nous, ce qu'on aimerait faire chez Convoicar, c'est vous éviter de vous déplacer pour aller à l'entretien de votre voiture. J'étais heureux d'organiser avec la DFCG cette soirée parce qu'en fait, elle reflète tout à fait notre positionnement, l'entrepreneuriat et la finance. Donc à ce titre-là, effectivement, on est heureux d'accueillir la DFCG pour ces événements qui sont des événements assez intéressants sur la start-up. Du coup, on a été voir le restaurateur, on lui a dit pourquoi tu ne nous livres pas ce que tu fais le midi qui est génial, on veut ça au bureau. C'est pas parce qu'on fait des fichiers Excel qu'on n'a pas le droit de manger. Du coup, il nous a dit moi je suis pas traiteur, je suis pas capable, je suis pas dimensionné pour. Moi ce que je sais faire c'est produire des plats et les servir dans mon restaurant. Du coup on a créé TikTok assez simplement, avec une force commerciale. Par contre, tout ce qui est de la production, on a décidé de le laisser aux restaurateurs, parce que c'est ce qu'ils savent faire. On retrouve beaucoup de services, services aux particuliers, faciliter la vie, des intermédiaires. Enfin, vraiment, il y a un rafraîchissement des business models qui est vraiment intéressant. Le premier critère, tout d'abord, c'est le critère de l'équipe. Est-ce que l'équipe a une réelle capacité, une vitesse d'exécution importante? Et la deuxième chose, c'est sur la scalabilité du modèle. Une start-up, c'est une jeune société avec beaucoup de perspectives de croissance. Et est-ce que cette perspective de croissance est scalable sur tout le territoire national et demain dans le monde entier? Je me suis rendu compte que ces gens allaient soit dans les jardineries, dans lesquelles ils avaient un grand choix de produits grande consommation, soit pour avoir un extérieur plus personnalisé, pouvaient faire appel à des paysagistes. L'idée avec Brun Jardin, c'est de créer une offre intermédiaire qui propose à la fois un grand choix de produits et puis enfin avoir une offre pro. Donc on est apporteur d'affaires pour des paysagistes et en même temps on leur offre des remises permanentes sur le site Brun Jardin pour qu'ils puissent proposer ces produits à leurs clients. Alors aujourd'hui je vais vous parler coiffure. C'est un marché de 6 milliards d'euros. C'est 1 million de rendez-vous tous les jours, donc 1 million de personnes qui vont chez le coiffeur tous les jours. Et c'est 170 000 professionnels. Donc justement, ces 170 000 professionnels, aujourd'hui, ils sont insatisfaits parce qu'ils ont à peu près 40% de leurs créneaux qui sont vides. On a aussi des clients qui sont insatisfaits. Les prix ont augmenté très significativement ces dernières années. Donc c'est de ce double constat qu'est né le ciseau. Donc le ciseau, qu'est-ce que c'est? C'est une place de marché qui permet de réserver en salon de coiffure, uniquement pendant les heures creuses et à la dernière minute. Aujourd'hui, on est accompagné par deux DAF, Frédéric Larrière et Stéphanie Lucien. Ce concours de pitch, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail avec ces DAF. Ça s'est soldé, c'était une très bonne nouvelle et ça fait plaisir par un premier prix du jury et du public. C'est pédagogique pour nos étudiants. Ils voient exactement comment naissent les projets, comment il faut les pitcher et comment on arrive à lever de l'argent finalement. Moi, mon projet, c'est Muso. Donc, c'est une marque qui propose des vêtements et accessoires pour chiens et leurs humains. Oui, ce projet, j'aurais envie de le présenter dans un concours comme Entrepreneur et DAF, notamment parce que sur l'aspect financier, je pêche un peu, disons que c'est pas mes compétences premières. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai aussi un projet dans le domaine de la nutrition, de la santé et du sport. Ce serait bien que l'année prochaine, ce soit moi au niveau des pitchs ici, ce serait top. J'ai trouvé les investisseurs très précis dans leurs questions, donc je trouve ça vraiment extraordinaire de pouvoir être accompagné par des financiers et je trouve que leur démarche est très bien. Ce que je veux en fait en tant que directeur, c'est de nouer encore plus de liens avec la DFCG pour pouvoir justement accompagner nos jeunes créateurs, puisque l'année prochaine en septembre, nous-mêmes on monte un incubateur avec tout un écosystème autour des étudiants et j'espère bien que là, la DFCG prendra part avec nous.